Merci beaucoup pour la conduite dans la prière. Que Dieu bénisse notre frère Frélin. Nous tournons directement, nous saluons tout le monde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons tourner nos Bibles dans Apocalypse 3, le verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions ne commence pas. Le Dieu que nous prions ne termine pas. Il n'arrête pas d'être Dieu. Le Dieu que nous prions, bien-aimés, il est plus grand avant notre conscience. Il est plus grand après notre conscience. Il est celui qui est bien-aimé tous les temps. Très souvent, les pièges qu'il y a devant nous, c'est quoi? Les malins nous tentent d'abord avec le plaisir. Quand ils voient qu'on refuse de pécher dans l'âme, ils nous tentent avec la souffrance et la famine, les besoins au niveau du corps. Quand ils voient que nous refusons, ils nous tentent maintenant à l'esprit. Ils nous créent toute forme de difficultés pour que nous puissions dire que Dieu ne nous aime pas. Pour que Dieu soit vu par nous comme s'il était quelqu'un qui veut nous faire du mal. Pour que la pensée sur Dieu soit erronée dans nos cœurs. Bien-aimés, à l'église, dans le temps de l'église de Philadelphie, c'était le temps de la persécution. C'était le temps des difficultés. Ce n'était pas un temps facile. Mais écoutez, lorsque le Seigneur Jésus va parler à cette église, comment il va se présenter et quel message il va apporter. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé dans l'église de Philadelphie, il faudrait lire toute la partie jusqu'au verset 14. Vous allez comprendre que c'était une église qui vivait dans un temps difficile. Mais qu'est-ce que cette église a fait? D'abord, le Seigneur se présente à l'église de Philadelphie. Il dit qu'il est saint, il est le véritable et que c'est lui qui a la clé de David. Pourquoi la clé de David? La clé de David, c'est pour que lorsque lui l'a fermé, personne ne peut ouvrir. Et lorsque lui l'a ouvert, personne ne peut fermer. Bien-aimés, très souvent dans la vie, nous regrettons, nous sommes soucieux lorsque le Seigneur a fermé une porte. Mais lorsqu'il ferme cette porte-là, bien-aimés, nous ne voyons pas encore quelle porte le Seigneur veut ouvrir. Mais quand le Seigneur ferme une porte, bien-aimés, c'est que la meilleure porte reste à ouvrir. Quand le Seigneur ouvre une porte, bien-aimés, il faudrait maintenant marcher dans la porte là parce que c'est ça le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne fait pas d'erreur. Notre Dieu n'essaye pas de faire, il fait. Notre Dieu n'essaye pas de comprendre la chose qu'il est en train de faire. Il ne découvre pas. Il connaissait. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur,
Que le Seigneur conforte, qu'il console, qu'il affermisse le cœur de tout un chacun de nous ici ce soir. Bien-aimé, après avoir écouté ces choses, puisse le Saint-Esprit te convaincre que ton Dieu t'aime et ton Dieu prend soin de toi. Ton Dieu est à tes côtés et il traverse chaque situation que tu es en train de traverser ensemble avec toi. Il n'y a rien où l'Éternel s'est retiré. Il a dit, ça l'a fait toi-même. Moi, attends-moi, demain on va se voir demain. Non, non. Bien-aimés, nos amis peuvent nous dire ça. Nos parents peuvent nous dire ça. Nos frères à l'église peuvent nous dire ça. Nos plus proches, même nos pasteurs peuvent nous dire ça. L'agneau immolé, l'ami fidèle, ne va jamais, jamais, jamais nous laisser traverser une situation sans qu'il soit là avec nous. S'il a été abandonné, frère, c'est pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés. Tout abandon que nous pouvions bien aimer endurer, c'est lui qui l'a porté ces jours-là sur la croix. Afin que toi et moi, nous ne soyons plus abandonnés. Voilà pourquoi après la croix, frère, il pouvait en toute assurance nous dire que ne craignez pas, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la provision. Jésus est l'assurance. Jésus est la persuasion de ce que nous pouvions douter de Dieu. Il est la concrétisation. Il est la preuve, l'évidence. Voilà pourquoi, bien-aimés, tous quand les moments sont difficiles, on a une tendance à se poser des questions. Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Oui, bien-aimés, ça nous arrive à nous tous. Des fois de poser des questions. Mais du milieu de toutes ces questions, frère, il est assis sur son trône. Il contrôle chaque chose. Bien-aimé, l'heure où tu t'es réveillé aujourd'hui, peut-être tu avais oublié. Dieu connaît la seconde, la tierce jusqu'à présent. Les routes par lesquelles tu es passé hier, peut-être tu as oublié. Dieu en connaît tous les détails. Le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, sur ma tête, je ne connais pas, mais Dieu en connaît le nombre. Bien-aimé dans le Seigneur, celui dont il s'agit ici est bon, il est infiniment bon et il est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Il console au-delà de toute consolation. Les hommes peuvent se lasser, peuvent essayer de te consoler, ne pas donner vraiment la paix qu'il convient, ramener la joie dans ton cœur. Mais cet ami fidèle, bien-aimé, quand il parle un mot dans ton cœur, tu es en train de traverser peut-être des difficultés. Mais quand le Seigneur pompe, il lâche un mot dans ton cœur. Tu as une paix, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas de problème. Très souvent, quand je partageais la parole à Bangalore, je disais aux frères, si tu me vois, tu vas croire que j'ai jamais eu de problème. Mais si je pouvais des fois te dire certaines difficultés que je peux être en train de traverser, peut-être tu vas plus croire que c'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur t'aime et il prend soin de toi. Le Seigneur est si proche de nous. Malgré la circonstance, malgré la situation, malgré ce que tu peux être en train de traverser, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de veiller sur toi. Il prête attention à ta vie, il prend soin de toi et il est en train de planifier au-delà de ce que toi-même tu pouvais planifier pour ta vie. Très souvent, quand nous voyons ce que Dieu fait, nous voyons c'est comme s'il ne voit pas bien. C'est comme s'il ne comprend pas. Il ne comprend pas par rapport à notre compréhension. Mais Dieu comprend mieux que tous les hommes. On peut unir nos compréhensions de la vie ici. On mélange ça, on mixe ça, on excelle ça milliards de fois. Elle ne sera pas la goutte de ce que Dieu comprend. Car la compréhension de Dieu est parfaite et pure. Dieu, il voit mieux que nous. Il connaît les demain mieux que nous.
Il est bien aimé, excellent dans toutes ces choses. Nous devons reconnaître seulement qu'il est excellent et que nous devons nous confier en lui. Puisse le Saint-Esprit fortifier encore un frère, une sœur ce soir. Puisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Bien-aimés, l'apôtre Pierre pouvait leur dire, ne vous inquiétez pas des difficultés, des persécutions, des souffrances que vous avez endurées sur la terre, parce que c'est la part à laquelle ont tous les frères dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, sois fortifié et garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Qu'aucune voix du menteur ne convainc ton cœur que Dieu ne prend pas soin de toi, que Dieu t'a laissé, que Dieu, il voit ta situation et n'intervient pas, car Dieu prend soin de toi. Il dit, ne nous inquiétons de rien, dépouillons-nous de tous nos problèmes sur lui, car la partie là nous oublions souvent, car lui-même il prend soin de nous, car lui-même il prend soin de nous. Car lui-même il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Bien-aimé, il veille sur notre bonheur plus que nous. Alors, aujourd'hui, notre thème, nous voulons continuer de parler sur l'ambassadeur de Christ. Qui est l'ambassadeur de Christ? Hier, nous avons essayé de définir ce qu'est un ambassadeur. On a dit qu'un ambassadeur a une origine. Un ambassadeur vient d'un pays. Un ambassadeur ne peut pas être ambassadeur dans son pays. Il est toujours ambassadeur auprès d'un pays étranger. Voilà. Et lorsque l'ambassadeur retourne chez lui au pays, il ne devient pas président parce qu'il est ambassadeur. Non, non. Quand il rentre au pays, il se soumet totalement au président. Et dès que l'ambassadeur bien-aimé dans le Seigneur, même pendant qu'il est à l'étranger, l'ambassadeur est celui qui reste en communion avec son pays. L'ambassadeur est celui qui exporte la vie de son pays là où il part. Il amène avec lui la vie de son pays. Il porte sur lui l'autorité de son pays. Voilà pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, un ambassadeur des États-Unis peut venir donner sur le président en Afrique, tout en étant en Afrique, sur leur terre, donner sur eux et dire ce que le président Obama a dit. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce que, bien aimé, quoi qu'étant là où il est dans ton pays là, c'est tout son pays qui est avec lui. Et lui, il est avec tout son pays. Donc, toute l'autorité de son président, quand il se présente comme ça, ce n'est plus lui. C'est l'autorité de son pays qui agit, qui intervient par lui. Donc, si quelqu'un rejette, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, c'est Obama qui l'a rejeté. Si quelqu'un minimise, bien aimé, l'ambassadeur d'un pays, c'est le président de ce pays-là qui l'a rejeté. Donc, un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui marche avec toute, je ne dis pas une portion, toute l'autorité d'un pays. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle à être des ambassadeurs pour lui. La fonction que tout enfant de Dieu reçoit dans l'Église, c'est d'être un ambassadeur pour Christ. Quelqu'un qui représente Christ auprès des hommes. Car Christ, avant son départ, il a dit dans Jean
dans Jean 17, il dit qu'il ne sera plus dans ce monde. Mais ceux-ci sont restés dans ce monde. Maintenant, bien-aimé, il veut que lui demeure dans ce monde au travers de ceux-ci, afin que ceux-ci apportent sa même lumière au monde. Bien-aimé, nous sommes ambassadeurs de Christ pour apporter la christianité, la nature de Christ, la vie de Christ au milieu de ce monde. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a élus pour être ses ambassadeurs. Alors, l'élection pourrait, celui qui choisit quelqu'un pour que celui-ci soit son ambassadeur, son représentant, bien aimé, c'est d'abord, premièrement, le président du pays. Si lui ne t'accepte pas pour que tu sois ambassadeur dans un pays, pour le représenter dans un pays, bien aimé, tu fais tout pour rien, parce que ça ne sert pas. Tu peux même partir dans un pays, tu dis, bon, moi je suis congolais, je me pointe moi-même ici comme ambassadeur. Le gouvernement là va te dire de quelle autorité tu te tiens ici. Voilà pourquoi un ambassadeur doit être mandaté. Il a un mandat, une feuille de mission qui lui permet pendant un délai de sa mission, bien aimé, de pouvoir exercer la représentation de tout un pays. Dès que sa mission finit, frère, cet ambassadeur doit rentrer dans son pays sans dépasser un seul jour du délai de sa mission. Dès que ces jours sont arrivés à terme, celui-ci doit directement retourner dans son pays. Il ne peut pas chercher à demeurer dans un pays étranger. Alors, hier, on a parlé de l'identité d'un ambassadeur. Comment, qui est un ambassadeur? Aujourd'hui, nous voulons parler de comment doit agir un ambassadeur de Christ. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 6. De Corinthiens 5, commençons verset 20. De Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul est en train de parler, bien-aimés, de l'œuvre du ministère d'un ambassadeur pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur pour Christ fait? Il devient un instrument d'exhortation, un instrument d'encouragement, un instrument d'édification. C'est comme si c'était un micro dont quelqu'un se sert pour annoncer ce qu'il veut dire. Alors, un ambassadeur de Christ devient un micro que Dieu se sert pour amplifier pour humaniser sa voix. C'est-à-dire, la voix de Dieu est divine, les hommes ne peuvent pas l'entendre, mais pour parler, bien aimé, à la dimension où l'on peut entendre, Dieu se servira de la voix d'un homme, de
de ta voix, de ma voix. C'est celui-là frère Frélin, s'il vous plaît, il faut ajouter le frère Jupiter. Donc, c'est celui-là, bien-aimé, qui est un ambassadeur. Quelqu'un qui est un instrument, bien-aimé, pour publier ce que Dieu veut, ce que Dieu a à cœur de publier. Ah, celui-ci est en synchronisation avec le cœur de Dieu pour exposer le cœur de Dieu, pour manifester le cœur de Dieu, pour dire ce que le cœur de Dieu a pour les hommes. Un ambassadeur de Christ, c'est le moyen par lequel Christ est bien-aimé au Père. Quand Christ veut encourager, Christ encourage les autres par lui. Quand Christ bien-aimé veut corriger, Christ il redresse, il corrige les autres par lui. Quand Christ veut exhorter, c'est par lui que Christ exhorte. Parce que Christ n'est pas dans les pays étrangers. Lui, il est le président de la nation, mais il reste dans la nation, mais son ambassadeur le représente plutôt dans les pays étrangers. Cela permet, bien aimé, que ne l'ayant pas vu aujourd'hui, nous croyons qu'il existe. Pourquoi? Parce que nous avons accepté ce que les ambassadeurs de Christ nous ont dit. Et comme nous demeurons dans ce que les ambassadeurs de Christ nous disent, bien aimés, nous devenons aussi des ambassadeurs pour le même Christ, comme eux, ils ont été pour nous. Le ministère d'un ambassadeur de Christ, les fonctions d'un ambassadeur de Christ, bien aimé, on ne peut pas les trouver dans ce que nous comprenons. Le vrai problème dans l'église, c'est lorsque l'église essaye de faire fonctionner l'église selon la compréhension de l'homme. Quand l'homme essaye de mettre en place ses stratégies, oh non, pour bien prier, il faut éteindre les lampes. Oh non, pour bien prier, il faut jouer la musique très douce. Et puis, ça dispose les gens à prier. Joue ça très douce et puis augmenter les degrés de froideur, qu'il fasse plus froid dans la salle. Les gens vont commencer à voir des chairs de poule. Les gens seront plus concentrés. Les gens seront bien aimés. Toutes ces choses, c'est Babel. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'approcher à Dieu. Pour s'approcher à Dieu, bien aimé, même en pleine ligne équatoriale, si ton cœur a soif, tu couriras vers Dieu. Si ton cœur n'a pas soif, même bien aimé, même en Russie, tu ne vas pas soupirer après Dieu. Ce n'est pas le froid, ce n'est pas le noir, ce n'est pas l'obscurité. Bien aimé, c'est la soif. C'est un problème de soif. C'est à l'intérieur. La soif n'est pas sur les lèvres. La soif, bien aimé, c'est dedans dans la gorge, là-bas. L'étanchement, l'impatience de voir une goutte étancher cette soif. Bien aimé dans le Seigneur, un ambassadeur de Christ, c'est un représentant de Dieu. Il ne représente pas Dieu devant Dieu lui-même. Il représente Dieu auprès des autres. C'est un ambassadeur qui vient manifester Christ auprès des autres. Quand on parle d'un représentant, essayons de saisir cette pensée. Rentrons dans Genèse, essayons de voir ce que Dieu avait intention de faire comprendre dans Genèse. Genèse 1, verset 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il dit ici, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, quel était le but de Dieu? Dieu avait pour but d'avoir quelqu'un qui puisse le représenter auprès de toute la créature.